de Sénéinfo International, Sénéinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce mardi 26 décembre 2023. Nous commençons par la présidentielle de 2024. À moins de 2 mois de la présidentielle du 25 février prochain, le balai des candidats à la candidature s'accélère au niveau du Conseil constitutionnel où leurs dossiers seront jugés recevables ou pas. Dernier délai pour les dépôts ce mardi à minuit. Durant la journée d'hier, les médias ont aperçu chez 7 sages les mandataires de Anta Babacar Ngom, de Mary Teuw Niane, de Mame Boye Diao, de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et de Mimi Touré notamment. Ces derniers ont été tous venus remettre les pièces censées rendre recevable la candidature de leurs champions respectifs. Ils devront repasser dans 2 jours. En effet, le Conseil constitutionnel a fixé la date du 28 décembre pour le tirage au sort de l'ordre de traitement des dossiers de candidature. Tous les candidats à la candidature voudraient faire partie des premiers à passer parce que c'est à ce niveau que se joue le problème des doublons et des parrainages. Il y avait quelques frictions tout de même entre Mimi Touré qui déposait pour Macky Sall et Malick Gakou qui déposait pour Idrissa Seck. Les dossiers étaient traités par ordre d'arrivée. Cette méthode avait créé un grand désordre devant les locaux de l'institution et suscité de vives tensions entre les états-majors des candidats. Du tirage au sort devrait permettre d'éviter une telle situation. Parlons autre chose de la pouponnière carrière mandataire de Ndella Madior Diouf où on nous apprend que Ndella Madior Diouf et SI sont déférés au parquet. Au terme de l'enquête de la brigade des mineurs de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, Ndella Madior Diouf et une dizaine de personnes ont été déférées ce mardi au parquet de Dakar, a confié Abdoulaye Baro, avocat. Tout ce beau monde est actuellement à la cave du tribunal de grande instance hors classe de Dakar en attendant de faire face au procureur de la République. Conseil constitutionnel toujours, Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature. Selon Ayib Daffé qui signale, nous avons bien déposé notre dossier au Conseil constitutionnel. Selon Ayib Daffé, nous avons bien déposé notre dossier au Conseil constitutionnel. Le mandataire de Ousmane Sonko qui refuse de dire que c'est lui-même qui a posé cet acte tenu secret depuis dimanche dernier. En fait, même les journalistes qui ont fait le pied de grue devant le siège du Conseil constitutionnel affirment n'avoir pas vu le mandataire officiel d'Ousmane Sonko ni avoir recueilli une quelconque réaction de sa part, comme c'est toujours le cas pour les autres mandataires au sortir du bureau du greffe du Conseil. Une manière de détourner les attentions de l'administration centrale qui a même refusé d'accepter la caution du candidat Ousmane Sonko et les fiches de parrainage. L'actualité internationale nous mène en Afrique, au Nigeria plus précisément, avec la mort de plus de 160 personnes tuées dans les attaques dans les centres du Nigeria. Au moins 160 personnes ont été tuées dans les attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villages de l'état du Plateau. Dans le centre du Nigeria, ont annoncé les autorités locales. Les hostilités déclenchées samedi se poursuivaient lundi matin. Monkey Massa, le président du conseil du gouvernement de Bokos, une circonscription située dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Au moins 113 corps ont été retrouvés, a-t-il ajouté, alors que le bilan donné dimanche soir par l'armée était de 16 morts. En plus de 300 personnes ont été blessées et transférées dans les hôpitaux de Bokos et de Jos et de Barking Lady, a affirmé Monday Kassa. Des groupes armés localement qualifiés de bandits ont attaqué pas moins de 20 villages entre samedi soir et lundi matin, a-t-il précisé, soulignant que les attaques étaient bien coordonnées. L'actualité internationale toujours nous mène à Gaza, où le risque de famine se fait de plus en plus ressentir. En effet, l'enclave est au bord du gouffre, dit le Programme alimentaire mondial. Un risque confirmé par l'OMS qui vient d'envoyer une nouvelle équipe à Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, aujourd'hui à l'arrêt. Sid Kazei fait partie de la mission de l'Organisation mondiale de la santé qui a amené plus de 19 000 litres d'essence à Al-Shifa. C'est l'équivalent d'un camion-citerne, de quoi faire fonctionner au moins pour un temps l'hôpital en électricité. C'est dans cet établissement que 50 000 personnes ont trouvé refuge depuis le début des combats, mais la nourriture y est quasiment introuvable. Tout ce que nous rencontrons ont faim et il y a un risque de famine, explique Sid Kazei. Même ici à l'hôpital, il n'y a pas de riz à manger.
les gens ne mangent qu'une fois par jour. Quand nous sommes arrivés, on a eu un problème sur la route avec un camion qui transportait des vivres pour un hôpital. Des gens se sont servis tout simplement parce qu'il n'y avait rien à manger. Puis l'actualité sportive avec la lutte après sa défaite contre Reug Reug dimanche dernier à l'arène nationale. Bombardier a vu d'aucuns lui indiquer la porte de la retraite. Le lutteur bourrois n'écarte pas cette possibilité mais annonce que son entourage aura le dernier mot. Le staff va se réunir et on verra si je vais arrêter ou je vais continuer à lancer B52. Bombardier d'indiquer l'arène m'a tout donné, c'est pourquoi une défaite ne peut plus me faire mal. Je ne peux plus avoir de déception dans l'arène. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Reug Reug a un bel avenir devant lui. Enfin, sport avec l'équipe nationale du Sénégal où on nous annonce des arriérés de salaire. La réaction cash d'Aliou Cissé. À quelques jours de la CAN 2023, l'information fait tâche. L'indignation a été quasi générale sur les réseaux sociaux lorsque le nouveau site d'information sportive des sports a révélé que le sélectionneur national Aliou Cissé est sans salaire depuis 6 mois. Malgré son standing champion d'Afrique et titre deuxième africain au classement FIFA et ses grandes ambitions pour Côte d'Ivoire 2024, le Sénégal n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis du technicien qui lui a valu ses plus grandes victoires en football. Quitte de la position de l'intéressé sur le sujet, l'ancien capitaine des Lions se désole de ce débat. Aliou Cissé serait très gêné de voir ce débat surgir à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était tout pour votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce mardi 26 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Seneinfo International et seneinfo.net.